Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous qui concerne vos projets, vos plus grands projets et ce qui peut vous permettre de vous aider à les réaliser. Et puis, le message que je reçois, il est lié à votre cœur. Donc, on va se concentrer. Et ça tombe bien, vous voyez, j'ai un petit pull rose, un petit cœur ici. On est vraiment dans une énergie du cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre cœur? Qu'est-ce qui se passe avec votre manifestation? On est dans la manifestation. Aujourd'hui, vous en êtes certainement à un point où vous êtes en train d'avoir un tout nouveau regain d'énergie. Vous êtes en train de passer une phase majeure. Les cartes qui sont venues pour vous juste avant cette guidance, c'est incroyable. J'aurais dû vous tourner ce qui venait pendant que ça venait parce que c'était des arcanes majeurs. Il n'y a que des arcanes majeurs qui sont sortis. Pour moi, vous êtes dans une phase de grande transition. Et la question qui sort en tout premier lieu, c'est votre manifestation. Donc, si vous voulez manifester dans votre vie quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose qui soit en lien avec votre cœur, quelque chose qui soit vraiment nourrissant pour vous. Et j'ai une très forte chaleur ici sur le côté gauche pendant que je vous parle. Quelque chose qui soit très doux aussi, quelque chose qui vous redonne de la joie. Alors c'est maintenant et c'est votre guidance. Donc la première carte qui est venue quand j'ai fait votre pré-tirage pour canaliser votre message, c'est manifeste. Et il s'agit de l'arcane numéro 1, le magicien. Donc vous êtes dans cette vie, parce que la question qu'on est vraiment en train de se poser ici, c'est question karmique. C'est la dernière carte qui est sortie et je dis allez bingo, et c'est une carte rose du karma, c'est une carte du cœur. Donc sur le plan karmique, votre cœur, pour une raison ou pour une autre, est dans une espèce comme ça ici, la carte qui est sortie du 15 du Devil, c'est une carte où votre cœur est prisonnier. Il y a eu certainement dans le passé des contrats qui n'ont pas été, j'entends quelque chose qui n'a pas été réglé, quelque chose qui n'a pas été terminé. Alors si dans cette vie vous avez par exemple des relations en train de se terminer ou des relations qui se sont mal terminées, où il n'y a pas eu de réparation par exemple, ça peut être aussi lié à ces relations qui vous font comme si on vous gardait on vous tenait captive, on bloquait vos énergies du cœur. Peut-être que on avait de la rancune contre vous, on vous en veut, ou vous en voulez aussi. Ça c'est possible. Il y a quelque chose d'un contrat qui n'est pas résolu. Donc ce qu'on est en train de me dire ici, et il y a en dessous, il y a sur le plan de l'ancrage, de la terre, du corps, il y a la famille qui est sortie. Donc il y a quelque chose qui est à dégager, des liens anciens. Ça peut être aussi des liens dans d'autres vies. Pour ma part, j'ai travaillé là-dessus il y a quelque temps. Vous avez sous ma vidéo les liens sur des soins pour dégager des relations qui ne sont pas terminées. Et c'est pas forcément des relations toxiques, hein. Ça peut être aussi, par exemple, une relation où il y avait beaucoup d'amour, ça s'est mal terminé, et cet amour, il reste un petit peu comme ça en suspens. Bon, il y a déjà ce travail-là qui est à faire, donc soit vous le faites de mon côté ou soit vous le faites avec des personnes avec qui vous pouvez travailler de votre côté. C'est votre bon cœur, monsieur, dame, c'est à votre feeling, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que ça vous a donné? Ça vous a donné beaucoup, à la fois de peur et d'émotion. Voilà les deux cartes qui sont sorties côte à côte. Et c'est le jaune pour moi, c'est votre expression personnelle, votre soleil, votre rayonnement, votre plexus solaire. Donc des peurs, des émotions fortes. Ça peut être aussi, j'ai le mot parent qui me vient, ça peut être aussi lié à un divorce, à des parents qui n'ont pas nourri votre cœur, des relations vous savez, de divorce avec un des deux parents qui prend les enfants captifs, des choses comme ça. Il y a vraiment de la captivité, il y a quelque chose. Vous n'êtes pas totalement libre actuellement de vos énergies. Pourtant, l'arcane majeur qui est sorti dessous, c'est
3, nurture, nourrir, avec l'impératrice. Et on voit justement qu'elle rayonne son soleil, elle le rayonne. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici qui me regarde, qui sait exactement utiliser sa créativité, qui sait exactement manifester, qui sait exactement aussi sous le paquet, oh là 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 là, j'ai pas vu mais encore, oh là 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 là, sous le paquet j'avais vu qu'il y avait le contrôle qui représente la force dans le tarot, mais vous voyez qu'ici il y a le chakra racine également, donc je pense que j'ai quelqu'un en face de moi qui sait manifester très bien dans certains domaines, mais qui, dans ce que vous voulez faire là, on ne sait pas vraiment pourquoi, je suis pas là pour chercher pourquoi, il y a des peurs qui viennent, une espèce d'anxiété, j'ai envie de dire même de paralysie qui vous vient par rapport à ça. Pourtant, je le répète, vous êtes une personne qui sait manifester, vous êtes une personne aussi qui a une bonne connexion à son cœur, mais c'est marrant parce que j'ai comme si vous avez une bonne connexion à votre cœur pour donner, pour vous occuper des autres, mais pour vous-même, c'est plus difficile. Donc, voilà les énergies que j'ai pour vous, qui peut-être, voilà qui explique, moi je pense, ce blocage que vous pouvez avoir sur vos projets personnels, sur ce projet qui vous tient à cœur. L'arcane numéro 1 du magicien étant sorti en premier lieu, c'est un indicateur fort que oui, vous êtes en train d'être dans votre manifestation. Et sous mon petit paquet d'oracle des talents, vous avez la carte importante qui est lâcher prise, très important sur le plan émotionnel. Là, on est en train de me dire, libère-toi, lâche-toi, et j'ai envie de dire, quand il y a quelque chose qui t'oblige, qui te retient, pour qui tu fais effort, là on va te demander de dire non, c'est non, je ne peux pas. Deuxième carte qui vient dessous, c'est la carte artiste. Pour moi, il est clair que là, il y a un cœur extrêmement créatif qui a besoin de s'exprimer. Donc le conseil que vous donnent vos guides pour ce projet qui vous tient à cœur, c'est à chaque fois que vous vous prenez la tête, que vous avez ces peurs, que vous avez ces émotions, qui sont, je le rappelle, liées à la famille et au karma, alors vous vous dites, ok, je lâche ça, j'accepte totalement ce karma et je fais quelque chose. Pour moi, l'artiste, c'est la personne qui fait quelque chose, qui la fait vibrer. Quoi que ce soit, vous mettez une musique que vous adorez à fond, et là j'ai mon Shiva, mon Krishna qui est en train de faire la flûte, qui me regarde et qui me fait un clin d'œil. Donc oui, vous pouvez mettre de la musique que vous adorez et vous chantez à tue-tête sur cette musique. Vous pouvez prendre des pinceaux et faire des barbouillages si vous aimez la peinture. Vous pouvez faire un super bon gâteau si vous aimez cuisiner. Vous pouvez aller marcher et danser pieds nus dans l'herbe en poussant des cris si vous avez envie. Bref, faire quelque chose pour impérativement libérer ce cœur on va dire de ce blocage qu'il y a, de cet enfermement, parce que la personne, le message que je reçois ici, c'est tu es enfermé dans l'image d'une personne que tu as été. On t'enferme dans cette image, on veut que tu colles à cette image et on va venir te chercher là-dessus. On va venir te faire être cette personne-là, celle que tu n'es pas vraiment, celle qui était dans ces conditionnements karmiques, ces conditionnements familiaux. Tu n'es plus cette personne, tu es une personne toute neuve actuellement, tu es une personne qui est en train de manifester, tu es une personne qui est en train de libérer son cœur, tu es vraiment une personne qui est en train de manifester l'amour, et donc autorise-toi de manifester cet amour. Ne reste pas sur le diktat de ces personnes qui t'ont enfermé dans cette image de quelqu'un que tu n'es plus, par leur comportement, par les liens karmiques que vous aviez ensemble. Ce n'est pas parce que tu te comportais de telle manière que tu es définitivement cette personne-là. Ce n'est pas parce que tu t'es fâché, ce n'est pas parce que tu t'es mise en colère, ce n'est pas parce que tu as eu des émotions, parce que tu as pleuré, parce que tu as peut-être dit des choses horribles, pourquoi pas. Ce n'est pas pour ça que tu es cette personne-là. Cette personne-là, elle était conditionnée par ses relations
karmiques. Aujourd'hui, tu t'en libères et aujourd'hui, tu libères surtout ton cœur. C'est ton cœur que tu libères actuellement parce que c'est de ton cœur que vient ta créativité, parce que c'est de ton cœur que vient ta force d'amour, c'est par ton cœur que vient tous tes projets et toute ta manifestation en lien avec ton âme. Voilà, j'ai terminé cette guidance, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse la réécouter, je vous laisse regarder ce que vous avez besoin de voir sous la vidéo en lien. Je vous laisse faire ce travail formidable de libération de votre cœur afin de pouvoir vraiment manifester ce projet qui vous tient à cœur.